conseils pour choisir votre entrepreneur. Alors ça, c'est un sujet que j'adore. C'est un sujet qui va vous éviter beaucoup de cauchemars. C'est juste infernal, les entrepreneurs. Bon, alors, premier conseil, choisir son entrepreneur par le bouche à oreille. Ça paraît évident, mais pourtant, je suis quand même toujours étonnée de voir des clients qui juste cherchent un fournisseur sur Internet. Alors oui, pour un fournisseur classique, mais les entrepreneurs, c'est, excusez-moi, cher monsieur entrepreneur, un monde à part. Donc mieux vaut se fier aux aventures parce que c'est une aventure de vos amis ou voisins. Mais attention, ça n'est pas parce que l'entrepreneur a été bon qu'il va l'être chez vous. Et même j'ai eu plusieurs fois le cas où j'avais des entrepreneurs qui étaient excellents, puis 3 ans après ils venaient ou ils ne revenaient pas ou le travail n'était pas bien fait. Ils ne sont pas toujours constants dans le temps. Donc le bouche à oreille c'est une condition sine qua non, mais c'est pas pour autant que ça vous garantit un chantier parfait. Deuxième point, la taille de l'entrepreneur. Alors si vous avez un tout petit chantier, ne prenez pas un gros entrepreneur, même si votre voisin ou votre ami ou des amis vous l'ont conseillé. Ça n'a pas de sens. Si vous avez juste une salle de bain à faire, ne prenez surtout pas de toute façon un entrepreneur général. J'ai tendance à vous les déconseiller. Moi, je préfère des entrepreneurs, des corps de métier par spécificité. Par contre, ce qui me paraît judicieux, c'est qu'ils puissent travailler ensemble ou qu'ils aient l'habitude de travailler ensemble. Souvent, je commence par un corps de métier quand je le consulte et puis j'ai dit tiens, est-ce que vous connaissez, je sais pas moi, un électricien, un plombier? Ah ben oui, j'ai l'habitude de travailler avec Tartampion. Tant mieux. On évitera les disputes sur le chantier parce que croyez-moi, ça se dispute sur un chantier. Oui, que des hommes ensemble. Enfin, souvent. Donc la taille compte. Et si vous avez vraiment un tout petit travail, genre en dessous de 5 000 €, là je vous conseille de faire appel à des sociétés très spécialisées, et il n'en existe pas beaucoup, qui ne font que ça. Donc je sais pas, par exemple vous voulez mettre une étagère sur un mur, monter un meuble, hein. La plupart des corps de métier vont vous rire au nez, ils ne se déplacent pas pour un budget de 1 000 ou 1 500 €. Mais il existe quelques sociétés très spécialisées. Si vous voulez avoir des noms, vous m'envoyez un petit commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Je vous en donnerai l'un ou l'autre. Troisième conseil, et non le moindre, choisissez le corps de métier en fonction de sa spécificité. Alors ne croyez pas qu'un plombier est un chauffagiste, même s'ils savent toujours tout faire. Hein. Si vous leur demandez, ils savent toujours tout faire. Moi j'adore les corps de métier. Voilà, alors un chauffagiste n'est pas un plombier, inversement, un électricien n'est pas nécessairement spécialisé en domotique, et je prends par exemple qui a vécu. Donc j'avais envie de placer chez moi des toilettes Geberit, vous savez, des toilettes encastrées, enfin Geberit, super marque, mais ça n'est pas quelque chose d'extraordinaire, il me semble. Et donc, évidemment, le plombier, pas de souci, hein, ils savent toujours tout faire. Et bien oui, ça n'a pas du tout été. J'avais choisi des plaques design, excusez du peu, et donc ils n'avaient pas l'habitude de placer ces plaques-là, et au lieu de me dire qu'ils ne savaient pas les placer, hein, parce que moi, je me serais renseignée, donc vous les voyez, ils sont en train de lire le mode d'emploi. Un corps de métier qui lit un mode d'emploi, c'est pas mon signe, hein, ça je peux vous le dire tout de suite. Enfin bref, ça a été tellement l'enfer que pour finir, j'ai dû pleurer chez Geberit et qu'ils m'envoient leurs techniciens, parce que d'habitude, ils ne le font pas. Donc pour vous dire qu'il faut vraiment prendre à chaque fois des corps de métier qui sont spécialisés dans leur domaine. Un tapisser, par exemple, placer un papier peint, c'est un art. Plafonner, c'est aussi un art. Alors, il y a certaines nationalités qui sont particulièrement douées dans certains travaux. Par exemple, moi, j'adore les Portugais pour plafonner, carreler et autres. Voilà, il y a, je sais pas moi, un héritage culturel qui est là, et il faut en tenir compte. Quatrième chose, la ponctualité. Alors là, accrochez-vous. Je crois que je ne connais quasi pas, si peut-être un ou deux, mais alors ça c'est des perles rares, des entrepreneurs ponctuels, je ne sais pas, ils n'ont pas la même horloge, ils ne parlent pas sur la même planète que nous, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que quand vous consultez des entrepreneurs, hein, avant de les choisir, celui qui arrive en retard déjà pour prendre un devis, alors là celui-là vous le mettez de côté parce qu'il n'est déjà pas à l'heure pour avoir un contrat, alors vous imaginez après, hein, parce qu'après ça va vraiment être très compliqué, vous allez voir. Donc pour moi la ponctualité c'est essentiel, ou alors il prévient, hein, parce qu'aujourd'hui avec un portable c'est quand même assez facile de prévenir de son retard, mais non, la plupart du temps ils ne vous préviennent pas, ils arrivent en retard et puis après ils s'énervent si vous n'êtes pas là. Donc de toute façon ça c'est sine qua non, s'il n'est pas à l'heure pour avoir un contrat, vous l'éjectez. Cinquième chose, l'offre. Alors là, prenez des notes, c'est parti. Comment analyser l'offre de l'entrepreneur? D'abord, l'offre, elle doit vous parvenir dans un délai raisonnable. On ne va pas attendre 3 semaines pour avoir une offre, hein, parce que si déjà il met autant de temps, vous imaginez sa charge de travail. Vous oubliez. Il faut que l'offre elle soit détaillée, mais
Alors, moi j'avais un entrepreneur un jour, il m'avait mis 5 pages, vous voyez, même presque le diamètre de ce qu'il allait mettre de la tuyauterie. Non, enfin, il faut être raisonnable. Donc, ça doit être détaillé, mais pas excessif, et en même temps, il faut quand même savoir à quoi vous vous engagez. Par exemple, ce à quoi on ne pense pas, c'est les frais annexes. Les bons entrepreneurs vont spécifier dans l'offre, dans le devis, qui se charge, par exemple, de réserver les plaques de stationnement, qui va les payer, qui se charge de réserver le conteneur et qui va également payer l'évacuation des déchets. Ça, c'est déjà un bon niveau d'entrepreneur s'il l'indique, parce qu'il y en a qui ne disent rien, et puis ce genre de choses, ce genre de points est matière à discussion et à conflit si ça n'a pas été prévu dès le départ. Alors vous pourriez vous dire aussi, bah, je vais prendre le plus cher le meilleur, que nenni. Non, un entrepreneur qui est très cher, c'est souvent le signe qu'il a trop de travail. Alors en général, il tape sur le devis en se disant, de toute façon, si je l'ai pas, je m'en fous, et si je l'ai, je gagne bonbon. Donc ne prenez pas le plus cher, ne prenez pas non plus le moins cher. En général, il y a quand même quelque chose derrière un prix, où vous devez vous en inquiéter. Il ne faut pas non plus prendre les offres où on vous demande un gros acompte. Ben oui, l'entrepreneur va vous expliquer qu'il est tout à fait normal, qu'il ait besoin d'un acompte pour acheter son matériel. Ben non, non, vous n'êtes pas le trésorier ni la banque de l'entrepreneur. J'ai tendance à privilégier les entrepreneurs qui me demandent peu, voire quasi pas d'acompte. Ben bon, ça c'est une relation de confiance, parce que ça me prouve qu'ils ont une bonne trésorerie et donc ils gèrent bien leur entreprise. Donc voilà, ne payez jamais trop directement. Il vaut mieux payer quand le travail est fini. Et enfin, qu'a vécu quand l'entrepreneur, le chef vient pour faire son offre, s'il vous demande, si vous avez une échelle, oubliez, hein, déjà le mec qui vient, qui n'a pas son matériel, et je peux vous assurer que ça arrive souvent, bah oui, il doit mesurer, vous leur demandez un travail, ben voilà, le pro, il a son laser, il a sa petite échelle dans sa voiture, enfin bref, il est équipé. Voilà, vous ne le prenez pas. Ce qui m'amène au 6e point, le véhicule. Alors, en général, les boss, ils arrivent dans leur voiture, voire en moto, hein, ils sont assez pragmatiques. Mais s'il n'a jamais sa camionnette de chantier avec lui, c'est l'occasion d'ouvrir l'œil et de regarder, hein, aller avec lui, aller voir, hein, parce qu'il aura certainement besoin d'un matériel pour mesurer. Et regardez un peu à l'intérieur, est-ce que c'est rangé, est-ce que c'est propre, ou est-ce que c'est le bordel? Ça vous en dira long sur le personnage. Et 7e point, prenez un entrepreneur enregistré, hein, parce que s'il n'est pas enregistré, vous êtes solidaire d'un point de vue fiscal ou de l'ONSS. Enfin, je ne suis pas une grande spécialiste, mais je peux vous assurer qu'il vaut mieux avoir un entrepreneur enregistré. Renseignez-vous. À ne pas confondre avec agréé. Il n'y a pas d'obligation à prendre un entrepreneur agréé. Un entrepreneur agréé, il est agréé pour les travaux publics, et puis en général, il est agréé en fonction de ses compétences et de sa taille. Bon, c'est un gage de qualité, mais bon, une fois encore, ça n'est pas nécessaire, et donc surtout pas si vous faites des petits travaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère que vous avez pris des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mentionner en commentaire, et puis si vous avez des anecdotes surtout, parce que ça m'amuse beaucoup, allez-y, déchaînez-vous, je me ferai un plaisir de les lire, et puis peut-être d'en parler dans une autre vidéo. À bientôt, abonnez-vous.